Les Pyrénées dans vos chaussures. Dans les pas de Ramon, pas à pas, mot à mot. Laissez-vous cheminer sur un itinéraire scientifique. Du haut des cimes jusqu'au plus profond de leur ADN, redécouvrez vos Pyrénées. Aujourd'hui, le carnet s'ouvre sur Sculpter les Pyrénées a mis le temps, avec la participation de Joseph Canero, professeur de géologie, Isabelle Corbière, géologue à Géopyrène, et Jean-Jacques Abdallah, sculpteur à Arras-en-Lavedan dans les Hautes-Pyrénées. Les pierres ont une histoire et il suffit de savoir les regarder pour lire cette histoire. Au premier temps de la valse, toute seule, tu souris déjà. On peut commencer par un pilier de la géologie pyrénéenne, le pic du Midi d'Ossau. C'est un ancien volcan de 280 millions d'années qui va exprimer le fait que l'immense continent qu'on appelle la Pangée, qui s'est créé il y a à peu près 300 millions d'années, ce qu'on appelle la chaîne hercynienne. Donc ce méga-continent commence à se disloquer. Et en s'étirant, de grandes failles se créent et permettent la remontée de magma. D'où un volcanisme très important et universel. Et le pic du Midi d'Ossau est le seul morceau visible de volcanisme dans toutes les Pyrénées. Mais c'est un temps important puisqu'il va raconter la fin de la chaîne hercynienne, c'est-à-dire la chaîne qui va précéder les Pyrénées. La pierre vient principalement d'Arudi. C'est pratiquement les seules carrières en exploitation dans les Pyrénées. Donc j'aime bien travailler l'Arudi parce qu'il est gris, plutôt uni. Bon, c'est un marbre qui est relativement dur par rapport au Sarancolin par exemple. Il est beaucoup plus dur, mais plus homogène. D'abord, je fais des recherches dessins et souvent je fais une maquette en terre à l'échelle. Une fois que j'ai ma maquette en argile, ça me permet de connaître les volumes et surtout de savoir où je dois sortir la pierre. Et en fait là, je gagne beaucoup de temps. De la valse, je suis seul mais je t'aperçois. À 200 millions d'années, ça va être le début de la fragmentation de ce méga-continent en petits continents. La fragmentation, elle va commencer également en lieu et place des Pyrénées actuelles, à une époque qu'on appelle le Trias, et qui va s'exprimer par de nouveau une remontée de magma. De nouveau du volcanisme, on retrouve des filons magmatiques d'ampleur avec une roche tout à fait pyrénéenne qu'on appelle l'ophyte, une roche verte, tachetée, très caractéristique. Une fois que j'ai fait mon dessin sur la pierre, que j'ai ma maquette à l'échelle juste à côté, le premier outil que j'utilise, c'est la disqueuse. Donc c'est des disques diamantés. En fonction de la pierre qu'on utilise, il y a différents diamants. Il y a pour les marbres, pour le granit. En fait, ces disques me permettent d'arriver le plus près possible de la forme. Ma sculpture, je la sculpte de façon assez géométrique, c'est-à-dire avec des plans, ce qu'on appelle un épanelage. En principe, je fais en sorte de ne pas être guidé par la matière. C'est pour ça que je travaille toujours avec des blocs scie et scie face, pour ne pas être enfermé dans une forme que pourrait avoir le bloc. Et souvent, quand je trouve un bloc, je le sonne. C'est-à-dire qu'avec un marteau, on tape sur le bloc pour savoir le son qu'il va avoir. Et en fonction du son, on sait si la pierre est bonne ou pas. Voilà, si ça sonne le creux, c'est pas bon. Et si ça sonne comme une cloche et que toutes les abeilles arrivent, c'est bon signe. Alors ça, c'est excellent. Au deuxième temps de la valse. On est 100 millions d'années plus tard, qu'on est au milieu du Crétacé, au secondaire. Et là, pour le coup, il y a un petit bloc qu'on va appeler la plaque ibérique, qui n'était pas à la place qu'on lui connaît aujourd'hui, qui se trouvait en face de la côte atlantique française et qui commence un petit voyage vers l'est dans une rotation. Et cette rotation commence d'abord par un écartement. Et du coup, en lieu et place de nos Pyrénées actuelles, il faut s'imaginer une succession de bassins marins profonds, très très étroits, le long d'une faille qu'on va bientôt retrouver lors du temps de la collision.
À 100 millions d'années, dans cette fosse étroite et profonde, une roche emblématique également des Pyrénées, qu'on appelle le flysch, ou plutôt les flyschs. En réalité, cela correspond à une succession de coulées de sédiments sous-marins, en fait des avalanches de sédiments sous-marins, le long d'une pente très forte, puisque ce bras de mer étroit et profond était très abrupt sur ses bordures. Du coup, cette formation de flysch n'est autre que la succession des coulées successives, un petit peu comme des coulées de neige en montagne. Donc ces flyschs, on les voit très très joliment le long de la côte basque notamment, au niveau de Biarritz. Tout le monde sait, les montagnes sortent de la mer, donc qui dit mer dit coquillage, et qui dit coquillage dit éventuellement des huîtres. Bon, et c'est vrai que ça peut faire des dessins vraiment très très intéressants et où on retrouve vraiment la forme de l'huître. Bon, quand on ne le sait pas, on y passe à côté sans le voir, mais une fois qu'on sait, on ne voit plus que ça. Au deuxième temps de la valse. De manière concomitante avec le dépôt de ces flyschs sous-marins, un événement majeur des Pyrénées, encore un, c'est la mise en place de cette fameuse roche, la lerzolite, qui n'est ni plus ni moins un morceau du manteau supérieur, qui va se retrouver aujourd'hui pincé entre les deux blocs continentaux, mais c'est à ce moment-là d'écartement entre la plaque ibérique et la plaque Europe que ce morceau de manteau se trouve à nu, littéralement, et on le retrouve aujourd'hui dans les calcaires de l'époque. Associé à cette mise en place de la lerzolite, toujours aux environs de 100 millions d'années, un flux de chaleur évidemment très important puisque c'est le manteau supérieur qui apparaît et cet hydrothermalisme va provoquer la création notamment d'un gisement de talc qui est le plus gros gisement de talc au monde à Luzenac, en Ariège. Une fois que j'ai fait tous mes épannelages, c'est-à-dire que ma sculpture est un petit peu abstraite, on va dire, là, je commence à utiliser des petits marteaux-piqueurs. Et c'est des petits marteaux-piqueurs où on adapte des ciseaux, ce qui remplace la massette et le burin, quoi. Donc là, je vais brancher l'outil. Au troisième temps de la valse. Troisième temps dans l'histoire de la création des Pyrénées, maintenant, c'est le rapprochement entre la plaque ibérique et la plaque Europe qui va se terminer aux alentours de 40 millions d'années. À 40 millions d'années, ça y est, les deux plaques s'affrontent le long d'une ligne qui constitue une faille majeure dans les Pyrénées, qu'on appelle la faille nord-pyrénéenne, et qui va provoquer le bourrelet montagneux que l'on voit actuellement et que l'on qualifie de Pyrénées. Cette faille nord-pyrénéenne est très très bien visible sur l'est de la chaîne. Je pense notamment sur le site de Lordat en Ariège, dans les Pyrénées-Orientales à Sournia, on la voit très très bien également. En tout cas, c'est une structure majeure qu'on peut suivre d'est en ouest, de la Méditerranée à l'Atlantique. Quand on voit toutes les lignes qui d'un coup se mettent à tourner, alors que on imagine que normalement c'est des couches qui se superposent, quoi. Bon, on sent que, oui, vraiment, il s'est passé quelque chose, quoi, et que ça a dû secouer terrible à une époque, quoi. Une valse à trois temps, qui se prend dans le temps, qui se prend dans le temps, sur les de l'amour, chacun vous le 24 temps. Il y a 25 millions d'années, sous un climat tropical, il y a une altération des roches très très poussée que l'on peut observer notamment au plateau de Beille sur des roches de type granit ou gneiss, mais que l'on peut retrouver tout du long des Pyrénées, essentiellement sur l'est, car c'est sur l'est des Pyrénées que les hauts plateaux, les hautes surfaces nous sautent aux yeux, depuis les Pyrénées-Orientales jusqu'en Ariège et jusqu'en Andorre. Il est vrai que le relief actuel est chapeauté, et littéralement, par des morceaux d'une surface d'érosion. Et cette surface d'érosion, si on la reconstitue, si on fait abstraction des vallées glaciaires qui ont été creusées il y a très très peu de temps, dans les 2 derniers millions d'années, eh bien on peut reconstituer un paysage complètement plat. En gros, une surface vallonnée qui ressemblerait énormément à la pénéplaine armoricaine. À 300-400 mètres d'altitude maximum, il y a 25 millions d'années, les Pyrénées ont déjà été complètement arasées. Voilà, une fois qu'on est arrivé à la forme qu'on cherchait, on peut commencer à passer des ponceuses avec des papiers spéciaux pour la pierre. Et puis après, il y a les petites fraises. Mon valse à quatre temps,
c'est beaucoup moins dansant. C'est beaucoup moins dansant, mais c'est pour du charbon, puis une valse à 3 temps, une valse à 4 temps, une valse à 20 ans. Suite à cet arasement, il y a 25 millions d'années, si aujourd'hui on peut se balader entre 2000 et 3000 mètres sur cette surface d'érosion, c'est que nécessairement l'ensemble de l'édifice a subi un ressoulèvement. Et ce ressoulèvement, on le voit très bien côté de la Cerdagne. Là, on y voit la faille de la Tête, voire dans le Val-Espire, la faille du Tech. En fait, c'est le ressoulèvement des Pyrénées différé dans le temps, suite à son arasement. Une montagne qui a une racine profonde, cette montagne est arasée comme un bateau qu'on a déchargé et naturellement le bateau remonte. Voilà. Et bien là dans les Pyrénées, ce qu'on ne comprend pas et la question reste ouverte, c'est pourquoi il y a eu cette phase d'arrêt ou cette phase d'érosion qui a pris le dessus sur l'entretien du relief. Autrement dit, c'est comme si le rebond, le ressoulèvement des Pyrénées avait tardé à se mettre en place. Et le relief serait beaucoup plus récent qu'on ne le croit. On dit donc moins de 10 millions d'années, mais au vu des soulèvements actuels, on pourrait raisonnablement penser que le relief a entre 2 et 3, voire 1 million d'années. Voilà. Et quand on est arrivé à ce stade de finition, on peut commencer à passer les abrasifs. Il faut s'armer de patience et bon, c'est pas forcément très marrant à faire. Une valse à 4 temps, ah, c'est beaucoup moins dansant. C'est beaucoup moins dansant, mais c'est pour du charbon, puis une valse à 3 temps, une valse à 4 temps, une valse à 20 ans. Finalement, le soulèvement pyrénéen, c'est maintenant. Si on part sur une moyenne qui fait à peu près consensus de 3000 mètres par an, je fais le calcul, ça fait 3000 mètres par million d'années. Or, les plateaux perchés aujourd'hui entre 2000 et 3000 ont nécessairement repris quasiment 2500 mètres d'altitude depuis cet arasement. Et les Pyrénées sont vraiment en cours de recréation. Si on se cale sur les 2-3 derniers millions d'années, ça coïncide avec la succession des périodes glaciaires, donc le refroidissement du climat, puisqu'auparavant, finalement, c'était à peu près tout le temps tropical à nos latitudes. Donc les glaciers se sont installés sur cette surface d'aplanissement perchée et ils se sont enfoncés. Aujourd'hui, les pics qui nous entourent sont des pics qui se sont recréés à partir d'une surface plane par le fait que les vallées glaciaires se rejoignent de part et d'autre d'un plateau et aujourd'hui ça forme des pics. Ça y est, les Pyrénées sont finies. Donc là, j'ai fini de passer tous les papiers. Là, c'est ce qu'on appelle adouci, c'est-à-dire c'est juste avant le brillant. Donc ça veut dire qu'on commence à voir un petit peu la couleur de la pierre, mais bon, il manque encore quelque chose. Donc là, je vais passer le feutre et la pâte à polir et ça va donner le brillant. Bon, voilà, à présent, ça brille. Le feutre au contact du marbre chauffe et en fait c'est la chaleur du feutre avec cette pâte qui fait que la pâte pénètre à l'intérieur du marbre. Et c'est pour ça que ça donne un brillant. Une valse à 100 ans, une valse à 100 ans, chaque carreau de son barrique l'amour, après j'ai ton printemps, une valse à 1000 temps. La dernière date à retenir, c'est 60 000 ans. C'est le dernier pléniglaciaire, autrement dit le dernier grand maximum glaciaire où les glaciers ont envahi toutes les vallées qu'on connaît aujourd'hui. Il faut s'imaginer un millier de mètres d'épaisseur de glace à la verticale des bourgs d'entrée de vallée. Je pense à Tarascon, le glacier descendait jusqu'à Foix. Pour ce qui est de l'est des Pyrénées, les glaciers venaient lécher les bordures des plateaux, mais en aucun cas ils n'ont recouvert ces plateaux. Donc comme d'habitude, je laisse toujours des parties brutes, voire la forme du bloc de départ. J'aime bien toujours montrer d'où vient la sculpture. Les Pyrénées que je suis en train de finir, j'ai fait comme des triangles avec des différences de matière. C'est une pièce très géométrique, donc facile au niveau de la finition. Donc là, c'était des grandes surfaces, donc bon, j'ai dû mettre une dizaine de jours. Mais je ne compte pas vraiment les heures. Petite prospective futuriste dans les Pyrénées, rendez-vous dans 2, 3, 4, 5 millions d'années. Si le taux de soulèvement actuel se maintient, on peut s'attendre à un relief de plus en plus haut
Tout ce qui peut rester de plateau va petit à petit se transformer en crête. Les vallées vont s'approfondir. Il y aura sûrement des glaciers qui reviendront en dépit de l'action de l'homme sur le climat, puisque les grandes glaciations sont contrôlées par des positions astronomiques de la Terre. Voilà, je vous donne rendez-vous dans quelques temps. Sculpter les Pyrénées a mis le temps. Avec l'accompagnement musical de Jacques Brel, la valse a mis le temps. Les Pyrénées dans vos chaussures, carnet sonore co-réalisé par la radio Fréquence Luce et le réseau Éducation Pyrénées Vivantes, animé par la LPO France. Les Pyrénées dans vos chaussures.